Très bien. Là, il est question de vie impure. Plutôt que ça, un homme, un jeune homme, une jeune fille, ou qui que ce soit, quand ils sortent ensemble et qu'ils savent qu'ils devraient se marier, qu'ils aillent de l'avant et qu'ils se marient. Je pense que vous comprendrez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Voyez, ne menez pas une vie impure, là, car ce n'est pas bien. Voyez, c'est votre sœur, dans un sens, si vous êtes chrétien. Bon, si c'est le monde, c'est le monde. Les loups se mangent entre eux. Mais cette jeune fille avec laquelle vous sortez, c'est aussi votre sœur. Ce sera la mère de vos enfants qui viendront. Ne menez pas une vie impure avec elle. Montrez que vous êtes un vrai gentleman chrétien. Menez la vie qu'un gentleman chrétien doit mener, voyez, et traitez-la comme votre sœur. Et une fois que vous serez mariés, continuez à la traiter comme ça. Je vais répondre à ceci tout de suite. L'immoralité qu'on retrouve chez les pentecôtistes, chez les gens de la sainteté, je ne suis pas pour ça, même s'ils sont mariés. Je ne suis pas pour ça, non monsieur. De ces saletés, des choses qui sont vraiment horribles, qui se retrouvent devant moi parfois dans ces... Pas ce matin, là, non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je veux dire, à certaines occasions, que je vais en Californie et dans différents endroits comme ça. Je rencontre des ministres là-bas, et là, sous le discernement, j'aurais envie de les coucher sur mes genoux et de leur administrer une petite stimulation du protoplasme par l'évangile. Oui, monsieur. Oh, de voir un homme qui chercherait à prendre sa petite femme et l'impureté, la souillure, ça, c'est... Vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que vous devriez avoir honte, vous qui êtes un homme de Dieu, soyez donc un mari, soyez un chéri, respectez-la comme vous la respectez toujours. Ne prêtez pas attention à ces espèces d'absurdes, de livres de sexe, ou ces absurdités qu'on trouve dans ces livres de sexe, et ces choses que vous lisez, et tout ce genre de choses, tout ça. Faites sortir ces saletés-là de votre esprit. La Bible dit qu'il ne doit y avoir aucun propos impur parmi vous qui professez la sainteté. Traitez cette petite dame comme votre petite chérie. Même si elle a 60 ans, soyez toujours pareil. Soyez ce galant compagnon. Souvenez-vous, c'est ce que vous êtes. N'essayez aucune de ces nouveautés, et je sais de quoi je parle. Soyez donc un mari, un véritable frère, un véritable chrétien. Je sais que ça semble, mais vous êtes mes enfants. J'ai le droit de vous dire ce que je veux. Voyez, vous êtes mes enfants. Menez une vie droite. Et vous, les femmes, menez une vie droite à l'égard de votre mari. Et vous, les maris, menez une vie droite à l'égard de vous, de vos femmes. Soyez vraiment, vraiment gentils. Et respectez-vous les uns les autres. Vraiment avec vos relations conjugales. Et ainsi de suite. Que ce soit tout ce qu'il y a de plus respectueux et sain d'un commun accord et tout. Ne rudoyez jamais. Ne bousculez jamais. Et ne soyez jamais grossier et vulgaire. Comprenez, parlez à votre femme. Si vous avez une certaine nature et qu'elle a une nature différente, parlez-en avec elle. Vous, sœurs, essayez de faire la même chose avec lui. Et de même, comprenez-vous l'un l'autre et soyez de vrais gentlemen chrétiens et de vraies dames chrétiennes. Et soyez un frère et une sœur l'un pour l'autre. Souvenez-vous toujours, vous êtes les enfants de Dieu et vous êtes d'une famille royale. Vous êtes de sang royal. Il n'y a pas de meilleur sang au monde que le vôtre. C'est vrai. Et un sang royal montre ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Il est royal. Que tous ceux qui croient ça disent Amen. Oui, monsieur. Montrez ce que vous êtes. Je suis un fils de roi. Je suis le fils du roi. Ma femme est une fille de roi. Comment vais-je traiter la fille de ce roi? Comment va-t-elle traiter le fils de ce roi? Vous voyez ce que je veux dire? Soyez vraiment authentique.